Bonjour à vous tous, bienvenue les petits sixièmes. Nous continuons notre cours sur les quadrilatères avec l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Exercice 36. Même consigne qu'à l'exercice 33. C'était quoi cet exercice 33? Il fallait tout d'abord dessiner cette figure à main levée et après la reproduire en vraie grandeur. Et nous ici, puisque on était à distance, on le faisait avec GeoGebra. Et vous le faisiez soit réellement équerre, règle, compagnie sur votre cahier, soit également vous profitiez de ce confinement pour vous mettre à travailler également sur GeoGebra en faisant comme je faisais, et ça ne peut pas vous faire de mal. Et encore moins de faire les deux d'ailleurs. C'est l'idéal. L'idéal, c'est de faire les deux. Mais de toute façon, comme personne n'est là pour vous surveiller, déjà si vous en faites un, c'est pas mal. Bien. Alors, même consigne. Construire le losange CRAN. On va commencer par le dessiner. Alors, un losange à main levée. Hop. Voilà, comme ça. C-R-A-N. Avec quoi? Avec CA. Cette distance CA que je fais en pointillé qui vaut 5. Et CR qui vaut 6. Donc là, très facile à tracer ce losange. On voit très bien comment on va faire. On va commencer par construire la longueur CA qui vaut 5. Puisque c'est un losange, si ce côté vaut 6, tous les autres côtés valent 6. Et donc le point R et le point N sont tous les deux sur un cercle de centre C et de rayon 6 cm. Et ils sont également sur un cercle de centre A et de rayon 6 cm. Donc une fois que j'ai placé mon point C et mon point A, je n'aurai plus qu'à tracer ces deux cercles. Et aux intersections, ici et là, j'aurai mon point R et mon point N. Eh bien, allons-y. Alors, GeoGebra, il est là. Alors, tout d'abord, il faut donc construire un segment de longueur donnée, que je vais appeler CA. Alors, hop, longueur 5 cm. Voilà, donc je vais faire ici, je vais déplacer pour avoir... Ah, je ne peux pas le déplacer comme ça, comme je veux? Si, voilà, comme ça. Comme ça, j'ai mon point C, enfin mon point A du bon côté par rapport au dessin que j'avais fait. Et celui-ci, je le renomme en C. Voilà, comme ça, j'ai mon point C et mon point A. D'accord? Il me faut après juste faire, donc, on avait dit, des cercles. Cercle de centre C de rayon 6 et cercle de centre A et de rayon 6. Alors, cercle, centre rayon, cercle de centre C de rayon 6 et cercle de centre A de rayon 6. Hop là. Et voilà, je vais déplacer un peu la figure pour qu'on voit tout le cercle. Ou même plutôt, je vais déplacer pas la figure, je vais déplacer que le point A. Comme ça ne bouge pas l'énoncé. Et donc, à l'intersection de ces deux cercles, eh bien, j'ai mon point ici, c'est B et D. Moi, j'ai voulu les appeler. Celui-ci, je le renomme en R. Et celui-ci, je le renomme en N. Vous remarquerez que je n'ai pas fait l'effort que je fais habituellement de penser à transformer la notation des points avec des croix. D'accord? Donc je vais le faire pour les prochains. Je ne vais pas le faire spécialement pour celui-là. Mais je le fais au moins pour les prochains. Ça sera mieux. Et après, je n'ai plus qu'à dessiner les segments, tracer les segments. CR, RA, AN et NC. Voilà. Du coup, mon losange est dessiné. Alors jusqu'à présent, ce qu'on avait fait, rappelez-vous, on avait dit, ben, finalement, parce que le cercle compagnie, c'est pas ce que je veux voir, je faisais ici un clic droit et je faisais afficher, enfin, j'enlevais afficher l'objet. Là, je vais faire un petit peu différemment. Parce que rappelez-vous, dans une vraie figure, normalement, il ne faut pas effacer. Il faut faire en sorte que ce qui n'est pas important, ce qui ne doit pas trop se voir à l'arrivée, soit fait avec un trait beaucoup plus fin, c'est-à-dire beaucoup plus léger. Vous n'appuyez pas beaucoup avec votre crayon quand vous faites la figure. Alors comment est-ce qu'on peut faire ceci? J'imagine qu'on va pouvoir peut-être changer la couleur. Ah, hop là, ici il m'a fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Changer la couleur. Alors je vais ici sur le cercle par exemple, je fais propriété, couleur, voilà, et je prends... je vais prendre du gris. Là, je suis à noir, vous avez vu. Je ne vais pas prendre blanc parce que là, on ne verra rien. Je vais prendre du gris un peu clair. Voilà, et vous voyez ici, du coup,
la figure, on la voit toujours, mais elle est beaucoup plus faible en visibilité, donc elle n'a pas dérangé. Propriété également pour le deuxième cercle. Voilà, couleur. Il est déjà. Pourquoi il est déjà? Je sais pas. Ouais, je pense que j'étais resté en fait encore le premier cercle. Propriété, couleur. Tac. Voilà. Je ferme. Ensuite, et pareil pour CA, qui finalement n'a pas besoin d'être vraiment là, puisque couleur, et je choisis la couleur ici, et je ferme. Voilà. Et comme ça, là, sur ma figure finale, eh bien, je vois mes traits de construction. D'accord. Ils ne sont pas totalement effacés comme on avait fait jusqu'à présent. Mais ils n'empêchent pas de voir parfaitement le losange. Ce qui ressort parfaitement, c'est le losange. Et, et le reste, ben, on les voit, mais ils ne perturbent pas la vision de l'ensemble de la figure. Voilà, allez, on met ça de côté, ici. Et on va passer au deuxième. Alors, au deuxième, il fallait faire quoi? Il fallait construire un losange PEUR. On va donc, hop là, pareil, je trace déjà un losange. Je ne m'intéresse pas du tout aux longueurs. Ah, il ne m'a pas fait ce coup-ci. PEUR. Avec quoi? Avec PU. Donc, encore une fois, cette diagonale, comme tout à l'heure. La diagonale qui vaut 7,2 et PE qui vaut 5,5. D'accord? Alors là, on ne va pas le faire sur GeoGebra parce qu'on voit que c'est exactement pareil. C'est encore une fois, on connaît une diagonale et un côté. Un côté, donc on connaît les 4 côtés, évidemment. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez encore une fois tracé un cercle, ce coup-ci, cercle de centre P et de rayon 5,5 et cercle de centre U et de rayon 5,5 également. D'accord? Et donc là encore, vous avez obtenu un losange. C'est exactement le même que le premier, donc on ne va pas le faire sur GeoGebra, on ne va pas perdre du temps là-dessus. Faites-le vous, ça vous entraînera. Justement, ça permettra en plus de le faire sans avoir vu l'exemple tel qu'on l'a fait pour CRAN. Là, vous l'avez vu l'exemple sur CRAN, vous le faites sur PEUR. C'est vraiment la même chose. Vraiment la même chose. Il y a juste marqué des noms différents de points. Et puis à la place de 5, c'est 7,2. À la place de 6, c'est 5,5. Mais c'est vraiment pareil. Allez, passons donc au dernier. Construire le losange RAGE. Donc on fait donc un losange là aussi. À peu près. Vraiment très mal fait. RAGE. D'accord? Tel que RG, encore une fois une diagonale, vaut 8 et RA vaut 4,3. Ben là encore, on voit que c'est encore exactement pareil. D'accord? Et donc, il faudra là encore construire le cercle de centre R et de rayon 4,3 et le cercle de centre G et de rayon aussi 4,3, car évidemment, on a 4,3 partout. Hein. 4,3 ici, 4,3 ici, 4,3 ici. Alors, lorsque vous allez le dessiner, par contre, vous allez voir que le losange ne ressemble pas du tout à ce que j'ai fait moi. Le losange va ressembler à un truc plutôt comme ça. Hein. Il va être très très aplati, comme ceci. Voilà, comme ceci. Il va être plutôt comme ceci. R, A, G, E. Et lorsque vous allez le faire, il va être très 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 aplati. D'accord? Voilà. Bon, ben c'est bon. Hein. Rien de particulier pour cet exercice-là. On peut passer au suivant. S'il y a des difficultés particulières, ben, marquez-le dans le commentaire. On essaiera de vous aider à ce moment-là. Mais franchement, vu que si vous avez bien compris et bien travaillé comment on a fait le premier, eh bien, vous n'aurez aucun problème pour les autres, car c'est vraiment exactement pareil. Il n'y a aucune difficulté particulière. Voilà les enfants, je vous laisse pas du tout. On va continuer avec les exercices suivants. Alors, nouvel exercice, exercice numéro 40. Alors là, on ne va pas trop dessiner, on va écrire. Puisque vous avez vu, le verbe de énoncer, c'est ici le verbe écrire. Écrire un texte pour décrire les différentes étapes de cette construction. C'est-à-dire qu'à la fin, on va avoir fait cette figure-là. D'accord? Et on veut faire cette figure-là en passant par les étapes 1 et 2, puis après sur étape 3. Et on veut que vous écriviez du texte qui permette d'expliquer cette figure, cette construction. Là, il faut que quelqu'un qui ne fait que lire votre texte soit capable de refaire la même figure.
tout simplement. D'accord? Alors, on va faire l'étape 1 ensemble, et après, je vous laisserai faire l'étape 2 et l'étape 3 tout seul, avant bien sûr que nous corrigions. Alors, regardons. L'étape 1, c'est quoi? On voit qu'on a un rectangle, on voit qu'il a un nom, je peux l'appeler par exemple ABCD, et je vois qu'il y a des longueurs que je connais. Il y a la longueur 6 cm, il y a la largeur 6 cm. D'accord? Donc, je vais raconter tout ça. Est-ce que j'ai besoin de dire qu'il y a un angle droit ici, par exemple? Est-ce que j'ai besoin de le dire? Eh bien non, je n'ai pas besoin de le dire. Et pourquoi je n'ai pas besoin de le dire? Parce que je vais dire que c'est un rectangle. Et les gens savent qu'un rectangle, il a 4 angles droits. Est-ce que j'ai besoin de dire que le côté BC vaut 4 cm ou que le côté DC vaut 6 cm? Est-ce que j'ai besoin de le dire? Non, parce que les gens savent que dans un rectangle, les côtés opposés ont la même longueur. Donc je ne vais pas écrire, tracer, comme je fais sur GeoGebra, tracer un segment, faire la perpendiculaire, etc. Non, je ne vais pas aller dans ce niveau de détail. Je vais dire que je crée un rectangle. Et après, si les gens ne savent pas faire un rectangle, ben, ils iront voir dans le dictionnaire des constructions au mot rectangle comment on crée un rectangle, comment on dessine un rectangle. Mais les gens savent tracer un rectangle. Donc il suffira pour l'étape 1, d'accord? Donc pour l'étape 1, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Eh bien, on demande de tracer. On utilise beaucoup l'infinitif quand on fait des textes de construction. Tracer un rectangle ABCD, d'accord, de largeur AD égale 4 cm et de longueur AB égale 6 cm. Voilà. Et encore, j'ai fait beaucoup, parce que j'ai précisé qui était largeur, qui était longueur. J'aurais très bien pu marquer directement, tracer un rectangle ABCD avec AD égale 4 cm et AB égale 6 cm. Ça suffisait amplement pour faire le dessin. D'accord? Alors, pour l'étape 2, et pour l'étape 3 aussi, ben, je vous demande de mettre en pause la vidéo, de faire le texte que vous allez avoir envie d'écrire, et après de revenir à la correction, voir si c'était bien ça. Bien. Alors, au moins pour l'étape 2, si vous avez, après on pourrait éventuellement faire une nouvelle pause pour faire l'étape 3. Qu'est-ce qu'on a rajouté à l'étape 2? À l'étape 2, on a rajouté ceci. D'accord? C'est quoi ça? Bien, ceci, c'est un losange. D'accord? Mais est-ce que ça suffit de dire qu'on va faire un losange? Mais non, il y a des losanges, il y en a beaucoup. On pourrait faire tout un tas d'autres losanges. D'accord? En particulier, je pourrais très bien le faire comme ceci, le losange. D'accord? Alors, donc je ne peux pas pouvoir me dire que c'est un losange. Il a quoi de particulier, ce losange? Eh bien, il a comme particularité, c'est que la diagonale qui est là, d'accord? Eh bien, elle est égale aux côtés qui sont là. La même longueur que les côtés qui sont là. Ce qui veut dire que, comment s'appelle la forme de ce triangle-là? Un triangle qui a 3 côtés égaux. Eh oui, il y a 3 côtés égaux ici. Ce côté, ce côté, ce côté. On le voit avec les symboles qui sont les mêmes. Hein. Alors, comment s'appelle un triangle qui a 3 côtés égaux? Ça s'appelle un triangle équilatéral. D'accord? Le point B et le point C, on les a déjà grâce à l'étape 1. Donc, quel est le point qui nous manque pour avoir ce triangle équilatéral? C'est le point E qui nous manque. D'accord? Donc, tout simplement, on va marquer, placer E pour que pour que BEC soit un triangle équilatéral. Tout simplement. Alors bien sûr, en réalité, on devrait, pour être tout à fait précis, prendre plus de précautions. Car avec ce que j'écris ici, on pourrait très bien le construire comme ceci, le point E. Le mettre ici. Ça va être un triangle équilatéral à l'intérieur. D'accord?
Bon, après, on a juste à bien expliquer qu'en fait, on fait toutes les figures à l'extérieur et ça simplifie beaucoup l'écriture. Là, si on devait éviter ça, ce serait difficile de le rédiger avec des mots faciles. D'accord? Donc, on suppose hein, qu'on va toujours faire les figures à l'extérieur. Donc, le point E, il est fait, ça y est. Ensuite, j'ai quoi? Bien, finalement, CEH, qu'est-ce que c'est finalement? Bien, c'est encore un triangle équilatéral. D'accord? Et qu'est-ce qui me manque comme point? Ben, le point C, je l'ai depuis l'étape 1. Le point E, je l'ai maintenant depuis que je viens de le faire maintenant à l'instant. Donc, il manque le point H. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que je place le point H. Donc, placer H pour que CEH soit un triangle équilatéral. Tout simplement. Et en fait, j'ai de fait comme ça, j'ai fait un losange, mais sans vraiment parler du mot losange. J'ai juste considéré, j'ai juste tracé en fait deux triangles équilatéraux, voilà, l'un sous l'autre, d'accord? Et ça m'a créé de fait un losange, évidemment. D'accord? Bien, étape 3, vous l'avez faite? Si vous ne l'avez pas faite, mettez à nouveau en pause et vous revenez une fois que vous l'avez faite. Alors pour l'étape 3, on a quoi? Eh bien, on a déjà fait beaucoup de choses. Il manque à faire quoi? Il manque à faire ceci. Alors c'est quoi ça? Comme figure? Eh bien, 4 angles droits. Tous les côtés ont la même longueur. C'est évidemment un carré. D'accord? Donc qu'est-ce qui manque pour faire un carré? Parce que le point E, on l'a déjà, grâce à l'étape 2, le point H aussi. Donc ce qui manque, c'est le point F et le point G. Donc on va tout simplement placer F et G pour que EFGH soit un carré. Tout simplement. Voilà. Et donc là, en faisant ces 3 étapes-là, eh bien, on construit cette figure-là. Alors, toujours pareil, avec la même limite que tout à l'heure, avec la phrase que j'ai écrite ici, quelqu'un pourrait très bien, il aurait tout à fait le droit de faire un carré comme ceci, hein, EFGH. Mais là encore, voilà, on s'impose de ne pas faire des figures à l'intérieur des autres. Comme ça, on a des écritures un peu plus simples et un peu plus lisibles. Voilà pour l'exercice 40. Donc, vous avez vu donc des textes qui permettent de réaliser des figures. Si vous donnez ce texte-là à quelqu'un, eh bien, et en précisant toujours pareil qu'on ne dessine pas à l'intérieur des figures, hein, si vous donnez ce texte-là à quelqu'un, eh bien, il aura la même figure que nous, la même figure que vous, la même figure que n'importe qui aura eu le même texte. Enfin, si bien sûr il fait juste, hein, évidemment, ne donnez pas ça à n'importe qui. Donnez-le à quelqu'un qui sait faire le travail correctement. Allez, on en fait encore un autre. Un nouvel exercice où là encore il faut écrire un programme de construction. Un programme de construction, c'est donc écrire un texte qui permet de faire la figure qui correspond ici. Dans un programme de construction, il faut bien penser qu'il y a des mots interdits. C'est le mot règle, c'est le mot équerre, c'est le mot compas. Tout ça, ça n'existe pas. D'accord? Les mots autorisés sont les mots cercle, les mots droite, les mots rectangle, les mots mathématiques. Pas les mots des petits instruments qu'on utilise pour faire le dessin. D'ailleurs, vous avez bien vu que si je fais le dessin non pas sur une feuille mais sur GeoGebra, j'ai pas besoin de règles, pas besoin d'équerre, pas besoin de compas. Le cercle, je le fais en cliquant sur cercle, etc. Donc j'ai pas besoin de compas pour le faire. D'accord? Le compas, c'est qu'un outil pour faire un truc qui ressemble à peu près à un cercle sur une feuille de papier. Alors ici, notre programme de construction. Alors qu'est-ce qu'on a? On a déjà la droite D' qui est violette, qui est parallèle à la droite OM. Comme la droite OM, elle n'est pas dessinée, ben déjà la première chose que je vais faire, je vais la dessiner pour bien voir. Hop là, elle n'est pas très belle, mais c'est pas grave. D'accord? Comme ça, je vois ici ma droite OM dont on me parle dans l'énoncé, mais je ne la voyais pas sur la figure, je la rajoute. Ensuite, j'ai LM qui est égal à MN. Et vous voyez, ça en plus, ce n'est pas marqué sur le dessin. LM, ici, est égal à MN et égale 5 cm. Égale 5 cm. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire pour faire ça? Eh bien, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que tout d'abord, à la base, j'ai quoi? Ben, j'ai un carré. Dans une première étape, je vais évidemment tracer ce carré. C'est quoi ce carré? Le carré, c'est celui-ci.
D'accord? C'est celui-ci. Quoi il s'appelle? Il s'appelle LMNO. Donc, première étape, je trace le carré. Tracer un carré, plutôt tracer LMNO, un carré de côté 5 cm. Alors pourquoi est-ce que je sais que c'est un carré? Parce que je sais qu'il y a 4 angles droits, donc je sais que c'est un rectangle, forcément. D'accord? Et comme je sais en plus que les côtés que j'ai fait ici en violet, le côté LM et le côté MN ont la même longueur, ben forcément, c'est un rectangle avec deux côtés consécutifs de la même longueur, c'est donc un carré. Alors ce qui est bien pratique à faire dans ces cas-là, c'est à côté, eh bien, je vais faire ce que je suis en train d'écrire. Comme ça permettra de bien voir ce qui manque et éviter les problèmes. Donc, j'ai demandé de tracer LMNO, un carré de 5 cm de côté. Donc, je trace ici, hop là, LMNO, un carré, 5 cm de côté. Je vais repasser en noir pour le reste. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire après? Une fois que j'ai fait le carré, il manque quoi? Ben, je vois qu'il y a cette droite D ici. C'est quoi cette droite D? Ben, on voit qu'elle est perpendiculaire à la droite MN. Ici, on le voit ici avec perpendiculaire. D'accord? Mais elle passe par I également. Et I, c'est pas n'importe quoi I. I, c'est quoi? I, on voit qu'il y a ici la même longueur ici et là. Ça veut donc dire que I, c'est le milieu de MN. Donc, pour pouvoir faire une perpendiculaire qui va passer par I, il faut d'abord placer le point I. Donc, première étape, enfin, deuxième étape de ma construction, c'est placer I, le milieu du segment MN, le milieu de MN. Comme ça, j'ai le point I qui est là au milieu. D'accord? Et maintenant que j'ai le point I, ben, je peux sans problème faire la droite D, tracer D, la perpendiculaire. Là, je ne sais plus du coup si j'avais dit de faire en mettre en pause avant de faire la correction. Si je ne l'ai pas dit, il est encore temps de le faire. Hein. Il est encore temps de le faire, mettre en pause, terminer l'exercice et revenir après. Comme pour tous les exercices. Hein. Ce n'est pas là pour juste regarder la vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Il faut essayer d'abord. Donc tracer dès la perpendiculaire à la droite MN, passant par I. D'accord? N'oubliez pas, même si seul le segment MN est dessiné, la droite MN, elle existe, hein, et même si elle n'est pas dessinée. Et les perpendiculaires ou les parallèles, c'est toujours par rapport à des droites. Même si parfois, on fait la confusion, parce que dans GeoGebra, par exemple, on peut sans problème faire des perpendiculaires à partir de segments, mais en réalité, il sait très bien que c'est perpendiculaire à la droite qui passe par ce segment. Voilà, il sait très bien qu'en réalité, c'est par rapport à la droite, même si pour faciliter la construction, il autorise qu'on clique sur un segment. Donc, tracer la droite D, la perpendiculaire à la droite MN passant par le point I. Donc là, j'ai donc fait ma droite D qui est là, donc je vais la tracer d'ailleurs. Comme ça, je verrai bien ce qui manque à faire. Donc perpendiculaire ici. Très bien. Qu'est-ce qu'il manque? Ben, il ne manque plus que finalement la droite D', finalement. D'accord? Il ne manque plus que cette droite D' à faire. Elle est comment cette droite D'? Eh bien, elle est parallèle à la droite OM. C'est marqué ici dans l'énoncé. Et elle passe par le point N. Donc tout simplement, on doit tracer D', la parallèle à la droite OM, passant par N. Donc là, je trace la parallèle à la droite OM. La droite OM, je peux même la tracer si je veux, hein, c'est pas interdit, mais ce n'est pas obligatoire de le faire, puisque dans la figure ici, elle n'était pas tracée. Et on peut tracer des parallèles, même si la droite OM n'est pas clairement dessinée. D'accord? Mais moi, je la dessine au moins en pointillé pour me faciliter la vie et à faire une parallèle qui ne soit pas trop mauvaise. D'accord? Donc une parallèle ici. Et qu'est-ce qu'il manque? Ben, il manque le point A. Le point A, il est où? Il est où le point A? Eh bien, il est à l'intersection des deux droites D et D'. Donc il ne reste plus qu'à placer, placer, même pas parce que le point existe déjà. Oui, placer, c'est bien.
placer A à l'intersection. On aurait pu également marquer nommer A le point d'intersection. D'accord? Placer A à l'intersection de D, de la droite D, et de la droite D'. D'accord? Donc ici, je mets mon point A qui apparaît ici. D'accord? Voilà. Voilà donc en 5 lignes comment on pouvait donc écrire ce programme de construction. Alors les erreurs que vous avez peut-être faites. Alors je ne suis pas là pour je peux passer dans les rangs, donc je n'ai pas pu voir quelles étaient vos erreurs. En tout cas, on peut imaginer qu'il y a certaines erreurs classiques. En particulier ceux qui ont placé le point A trop tôt. Vous avez vu, le point A ici, il arrive en dernier. Il peut y avoir des personnes qui ont fait le carré. Ils ont même mis le point I au milieu. Ils ont même fait la perpendiculaire, très bien. Et après, ils ont dit, je place le point A sur la droite D. La droite D est là, d'accord? Voilà, je n'ai pas marqué les noms ici. La droite D est là, veut dire le point A, il est sur la droite D. C'est vrai que le point A, il est sur la droite D. Donc certaines personnes pourraient être tentées de mettre le point A à ce moment-là, ici, n'importe où sur la droite D. Mais là, ça ne marche pas, parce qu'une fois que le point A est placé, et le point N aussi, il est placé déjà, on l'a fait depuis le début en faisant le carré, eh bien la droite à N, elle existe, la droite à N. Elle est déterminée par la position du point A et du point N. Et après, ce sera trop tard pour demander que cette droite AN soit parallèle à OM. Puisque justement, les points A et les points N seront déjà là. Donc, j'aurai plus aucune marge de manœuvre pour la rendre obligatoirement parallèle à OM. D'accord? Donc, voilà pourquoi le point A ici devait impérativement, du moins de cette manière de faire, impérativement être fait en dernier, comme étant le point d'intersection de D et de D'. Car évidemment, ce n'est pas la seule manière de faire cette construction, mais c'est, à mon avis, une des plus simples. Si on pouvait éventuellement commencer par construire les droites OM et OA qui devaient être parallèles. Il y a encore même pas. Même là encore, il va falloir avoir des contraintes puisque le point A ici va passer par le milieu. Donc pourquoi pas, ça existe. On peut la placer toujours. Oui, on peut très bien, mais c'est très 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 compliqué de faire comme ceci. Puisque après on construit un carré à partir de sa diagonale, à partir des points qui sont déjà là. Donc c'est difficile à écrire. C'est possible. Si ça vous amuse, pourquoi pas essayer. Moi, ça ne m'amuse pas particulièrement parce que c'est pas la manière, je dirais, simple de le faire. En mathématiques, on aime les choses quand elles sont simples. Parfois, vous trouvez que en mathématiques, c'est compliqué, mais en réalité, tout ce qui est fait, c'est la manière la plus simple de faire les choses, en réalité. Donc, voilà pourquoi ici, on préférera largement cette écriture-là. Voilà. Bon, on s'arrête avec ça pour aujourd'hui. Et on passera le prochain coup à la dernière partie de ce chapitre qui sera sur l'agrandissement et sur la réduction de figures. Allez, bonne journée à tous, bye bye.